blessés à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Un immeuble inachevé s'est effondré aujourd'hui. Enfin, il faut combattre la discrimination contre les personnes albinos. C'est ce qui ressort de la journée mondiale de l'albinisme. Bonsoir à tous, bienvenue. Pour commencer, ce drame à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Un immeuble en construction s'est effondré aujourd'hui sur les ouvriers. Bilan, 15 blessés. Ils ont été évacués au centre hospitalier régional. 15 autres personnes sont encore sous les décombres. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Autre actualité nationale, comment se porte la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire? La MUGEFSI a organisé récemment une assemblée générale mixte. La cotisation au régime Ivoire Santé désormais est fixée à 15 000 pour tous les fonctionnaires en dessous de 40 ans et à 25 000 pour tous les fonctionnaires au-dessus de 40 ans qui souhaiteraient maintenant faire acte d'adhésion. Les délais d'adhésion désormais existent. Ainsi, pour les nouveaux fonctionnaires, à compter de la date de la perception de leur premier mandatement, ils auront 3 années pour pouvoir adhérer à Ivoire Santé. Si au cours de ces 3 années, ils n'ont pas adhéré à Ivoire Santé, ils seront frappés de forclusion définitive et irrévocable. Il en est de même pour les fonctionnaires et agents de l'État déjà en activité. Les nouveaux fonctionnaires ne pourront plus déclarer pour ce régime des concubins ou des concubines. La conjointe déclarée ou à déclarer devra désormais être la conjointe légitime et légale. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'albinisme. Il s'agit pour les Nations Unies de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les personnes albinos dans leur vie quotidienne. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités programmées, notamment celle de l'organisation non gouvernementale Bedassi. Une procession pour marquer la célébration du 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme de l'organisation non gouvernementale Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Bedassi, attirent ainsi le regard des décideurs sur leur situation. L'employabilité et le rejet des albinos par la société sont entre autres les difficultés évoquées. Nous voulons marcher pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes là, que nous existons et que nous avons le droit de vivre aussi comme les autres. Qu'on nous aide à instaurer une loi qui peut nous protéger contre les différentes formes de violation. Les albinos sont des personnes victimes d'une anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Des affections génétiques de la peau aggravées par la lumière solaire. Ils sont marginalisés dans la société et pourtant, être atteint d'albinisme n'est pas une fatalité selon bon nombre d'albinos. Pendant que j'ai fait la formation seigneurie, me donnait les chantiers pour voir comment j'assimilais. J'avais un devis qui était déjà fait et le client est venu payer les produits pour aller commencer les travaux. Pendant qu'on chargeait la peinture dans le véhicule, la femme s'est entretenue avec son mari et quand son mari est revenu vers moi, le monsieur qui était l'intermédiaire qui était intermédiaire entre moi et le monsieur m'a appelé pour me dire que la dame ne voulait pas que c'est moi qui fasse les travaux parce que je suis albinos. Elle était enceinte et si elle a accouché que son enfant était albinos, qu'est-ce qui allait se passer? Les gens continuent de nous prendre comme leurs appâts pour leur rituel. Et ça, c'est pas bon. Je demande à mes frères vivant avec l'albinisme, surtout aux femmes, elles doivent se donner au travail. Même ces boursières qui n'ont pas fait des études, elles peuvent toujours avoir quelque chose à faire. Il y a des activités génératives de revenus. On demande au gouvernement, c'est vrai qu'ils ont pu recruter 10 personnes vivant avec l'albinisme, mais ils peuvent faire encore mieux. Il y a un recrutement qui est en vue où ils vont prendre 158 personnes, dont les personnes vivant avec l'albinisme. On leur demande de prendre plus de personnes vivant avec l'albinisme, sans pour autant discriminer les autres personnes vivant avec l'handicap. Pour les membres de la Commission nationale des droits de l'homme, des dispositions doivent être prises pour protéger les personnes atteintes d'albinisme contre toute forme de violence.
Ils font des études, donc c'est bien qu'ils puissent être intégrés dans la fonction publique. Dans le secteur privé aussi, ça serait bien qu'on les intègre, puisqu'ils ont les mêmes capacités que tout le monde. Une journée ne suffit pas. Il faudrait faire un programme, un plaidoyer tout au long de l'année, dans les familles, dans les écoles. En 2013, les Nations Unies ont décrété le 13 juin de chaque année comme journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée qui a pour but de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et de lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Dans l'actualité nationale également, cette accalmie au ministère des Ressources animales et halieutiques. Les fonctionnaires et agents qui ont récemment arrêté le travail ont suspendu aujourd'hui leur mot d'ordre de grève. Ils réclamaient entre autres des indemnités de risque. Les explications de Frédéric Gorebi et d'Angui Dongui. Après 3 jours d'arrêt de travail, le collectif des fonctionnaires et agents du ministère des Ressources animales et halieutiques suspend le mot d'ordre de grève. Le président du collectif, Blaise Tabi, appelle à la reprise du travail dès ce jeudi 14 juin. Nous demandons à tous nos camarades qui sont dans les corridors, qui sont dans les frontières, qui sont dans les abattoirs, qui sont dans les cliniques, qui sont dans les laboratoires, d'arrêter maintenant la grève et de retourner tranquillement pour attendre reprendre le travail demain. Cette trêve a pour but de donner la chance aux négociations entamées avec la tutelle et le ministère de la fonction publique, mais surtout permettre un bon déroulement de la fête du Ramadan. Pour donner la chance et l'opportunité à nos frères, à nos parents musulmans de pouvoir convoyer les animaux jusqu'au sud, nous appelons tous nos camarades maintenant d'accepter, n'est-ce pas, la demande de nos parents musulmans et d'accepter aussi la promesse faite par la fonction publique. Le collectif des fonctionnaires et agents du ministère des Ressources animales et halieutiques revendique les indemnités de risque, les primes d'incitation et la prise d'un décret officialisant la tenue des halieutes. Voilà, nous allons maintenant nous concentrer sur la Coupe du Monde 2018. Le tournoi commence demain, jeudi 14 juin. Et pour parler de cette grande aventure, votre serviteur RTI2 a prévu en fin de journal une capsule intitulée « Le Petit Mondial ». Ces 5 minutes seront animées par Boris Odilon, journaliste à RTI Info. Bonsoir Boris. Bonsoir Juliette. Alors qu'avons-nous ce soir au menu du Petit Mondial? Alors d'abord, il faut dire que le Petit Mondial est une ouverture faite sur le Mondial 2018, au cours de laquelle vous pourrez voir un autre aspect du Mondial, puisqu'on a d'autres canaux dédiés qui vont présenter des matchs, des résumés, des analyses. Et grâce au Petit Mondial, vous allez voir les à côté du Mondial, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sans oublier la ferveur dans les stades et tout ce que les footballeurs qui participent ou non à cette compétition postent et comment ils vivent la compétition. Alors pour ce soir, nous allons vous présenter un pronostiqueur assez particulier qui est un chat, qui a été choisi comme pronostiqueur officiel de cette compétition et nous allons maintenant vous le présenter. Qui du Brésil, de l'Allemagne, de l'Argentine, de la France ou autre remportera le Mondial 2018? À moins de lire dans les boules de cristal, beaucoup donneraient leur langue au chat. Justement, à Saint-Pétersbourg, on en a trouvé un, baptisé Achille. Il a été désigné pronostiqueur officiel du Mondial. Comme la majorité des chats blancs aux yeux bleus, il est sourd et pour lui, c'est un facteur positif parce qu'il écoute son cœur, puis il est calme face aux supporters de foot qui crient fort. Chasseur de souris au musée de Saint-Pétersbourg, Achille a quitté ses compagnons pour aménager dans un café-restaurant. Et là, les règles de vie ont changé, régime alimentaire surveillé, entraînement obligatoire, tout comme les athlètes qui prennent part à la compétition. Durant le mondial, Achille n'aura pas d'autre chat à fouetter. Les règles du jeu, il les a apprises. Avant les matchs, il devra prédire le vainqueur en choisissant entre 2 box contenant les drapeaux des pays qui s'affrontent.
Alors, Boris, vous avez des chiffres à nous communiquer ce soir? Voilà, il faut dire comme ça que le mondial en Russie, c'est un mondial grandiose parce que la Russie a longtemps attendu cette compétition et téléspectateurs et spectateurs pourront assister dès demain à une cérémonie d'ouverture avec la grande star britannique qui sera présente, qui n'est autre que Robbie Williams. Et aussi, il faut dire comme ça que cette compétition sera accueillie dans 11 villes, se déroulera dans 12 stades et nous aurons 64 matchs, le tout pour un budget qui est plus que 6 milliards, un budget de plus de 6 milliards de francs CFA, un budget 3 fois plus élevé que celui du mondial organisé en 2006 en Allemagne. Alors, 5 équipes africaines sont à ce mondial. Comment ont-elles été accueillies? Il faut dire que les équipes africaines ont reçu un accueil chaleureux. La dernière équipe arrivée en Russie, c'est le Sénégal. Et bien avant elle, l'Égypte est arrivée sur le sol russe. Et il faut dire que la grande star africaine attendue, Mohamed Salah, a reçu un accueil chaleureux. Le reste en images. Mo Salah is running down the wing. Un vrai bonheur pour les Égyptiens, notamment Mohamed Salah, mais la Côte d'Ivoire ne s'est malheureusement pas qualifiée. Mais nos footballeurs nationaux et internationaux vont suivre avec grand intérêt les rencontres, n'est-ce Oui, pas? il faut dire comme ça que nous avons eu l'occasion de rencontrer l'international ivoirien qui évolue du côté de la Chine, Yao Kwasi Gervais. Il a donné son avis sur les prestations des équipes africaines au cours de cette compétition. On a 5 équipes qui nous représentent. On espère que ces pays-là iront loin pour défendre le continent africain. Les 5 équipes ont la chance d'aller loin. Je pense qu'il y a des bons joueurs aussi qu'on va voir. Le Sénégal a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a Idrissa Gueye, il y a pas mal de joueurs. L'Égypte, je ne connais pas bien l'équipe égyptienne, mais je sais qu'il y a des bons joueurs aussi. Il y avait Rena qui était notre sélectionneur, qui a su construire l'équipe du Maroc aussi, a de bons joueurs aussi là-bas. Donc voilà, moi j'attends moins individuellement, mais collectivement, chaque équipe africaine pour qu'ils puissent défendre encore dignement et représenter l'Afrique. Boris, on connaît désormais l'hymne officiel de cette 21e édition. Il est synonyme de fête, n'est-ce pas? Oui, il est synonyme de fête, mais bien avant, je tiens à préciser à tout le monde que vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de l'international Gervinho sur nos canaux dédiés, sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram et aussi sur le site web de la RTI. L'hymne officiel de la Coupe du Monde, il est connu, mais il faut aussi préciser que l'information du jour, c'est qu'en 2026, la Coupe du Monde sera organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Oui. Je vous laisse maintenant découvrir l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2018 chanté par Will Smith, Era Estrefi et Nicky Jam. Merci à vous, Boris Odilon, d'être venu Juliette sur ce plateau. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite des programmes sur RTI2.